Jean-Marc, j'imagine content déjà de la soirée sur un plan global. Voilà, bon match. 5 premières minutes peut-être, un petit peu plus compliqué. Après, on s'est senti que vous avez déroulé. Voilà, vous avez maîtrisé le match. Comment tu l'as vécu un peu, toi? Bien, bien. Comme tu l'as dit, début de match, on les a un peu laissés jouer. Et puis après, quand on a corsé un peu notre défense et qu'on a commencé à défendre, en fait, après, on a déroulé. Et puis notre identité, d'abord, c'est la défense. Et du coup, on encaisse que 60 points ce soir. Donc c'est une belle performance. Il y avait 2 absents ce soir dans le secteur intérieur. Il y avait Temi et Ludo. Ouais. On sait que toi, en plus, voilà, le coach attend beaucoup de toi de par ton potentiel, de par le poste qu'il a joué aussi, etc. On sait qu'il est souvent exigeant envers toi. Bon, voilà, ce soir, tu as répondu comme il fallait aux attentes, j'imagine. Tu as fait un gros match et un peu où on a un peu oublié ce soir l'absence de Temi et Ludo, même si tout le monde s'y est mis, Sully, etc., Nobel, etc. Mais on a senti que là, toi en premier et tout le monde derrière toi, vous avez tout fait pour justement que ces absences-là se ressentent pas trop. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il nous manque de joueurs, mais voilà, il faut, comme le coach il le dit, il faut qu'on donne un peu plus de nous-mêmes. Et le fait d'être, de tout simplement respecter le plan de jeu et puis de se donner à fond et puis de compenser ce manque de Temi et Ludo, voilà, ça apporte ses fruits sur le terrain. Et puis, comme j'ai dit, ça ramène une belle victoire à domicile. Puis il y a même, vous avez fait le boulot, mais du coup sans le vouloir, il y a aussi des bonnes opérations. Il y a Laza qui a perdu à domicile contre Saint-Chamond, ce qui fait aussi que maintenant on a 3 victoires d'avance sur le premier non playoffable entre guillemets. 5 journées de la fin, j'imagine, ça fait aussi du bien de se dire que là on est vraiment dans les clous pour y aller, quoi. Oui, on est dans les coups pour y aller. Voilà, maintenant c'est d'essayer de prendre match après match et puis de sécuriser notre place en playoff et puis après continuer à faire ce qu'on fait de mieux. Dernière question, là il y a un match déjà à La Rochelle mardi. C'est vrai que là c'est un peu le calendrier qui s'accélère avec des matchs tous les 3 jours. Ouais. On sait que nous, jusqu'à maintenant, notre force c'était d'avoir un effectif large et où tout le monde, le temps de jeu était réparti entre tout le monde. Là forcément avec les absents, il y en a qui jouent un peu plus que d'autres. Ludo va normalement revenir, ça va vous rajouter un petit peu d'énergie en plus. Voilà, comment tu sens l'équipe un peu là dans ce sprint final? De mieux en mieux, parce que tu sais, c'est des équipes, il y a certaines équipes qui collent tout de suite et d'autres qui prennent leur temps pour monter en puissance. Et moi je trouve que depuis quelques temps, on arrive à mieux se trouver et puis chacun rentre dans son rôle en fait tout simplement et puis on se donne à fond et puis quand on respecte le plan de jeu du coach et puis qu'on se met à défendre comme ça, c'est sûr qu'on fait de belles perfs collectifs et voilà, ça ramène une victoire très positive pour nous, donc c'est une bonne chose. Merci Jean-Marc. Merci. Écoute Dan, ce soir c'est un peu ce que tu cherchais, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont te poser des difficultés pour les semaines à venir dans la rotation. Quand on voit Sully Hernandez ce soir, Jean-Marc, voilà, des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu, quoi. Hein? C'est clair que tout le monde a, dans les grandes lignes, a répondu présent surtout dans l'intensité. L'intensité qu'on met aujourd'hui, quand même parfois tu regardes le roster d'en face. Terry Smith, il a un peu joué au basket le gars. Shakory Payne, première partie de saison, un des meilleurs meneurs de la ligue. Hassan Ndoye, Limoges Pro A l'année passée. Peter Jok, Cholet Pro A. Chatouan, pas besoin de le présenter. Kébé comme backup meneur agressif, pas mal non plus. Dinal, Orléans Pro A. Ryan Rooms, un Américain qui connaît la ligue depuis des années. Thomas Courtois, probablement un des meilleurs postes 4 de la ligue. En tout cas, assez complet. Donc je suis vraiment fier de mes gars. Et comme tu dis, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et il suffit de voir notre évaluation individuelle et collective. Donc c'était un match piège. Nantes était à 9 défaites en 10 matchs. Vous savez ce qui se passe en général, ou ce qui se trame un peu, ou les réflexions, ou les idées, ou ce que les gens peuvent interpréter. Et à un moment donné, c'est tous les joueurs qui sont sur le marché de l'emploi aussi. Et donc, la fin de saison arrivant, on savait qu'ils voudraient se montrer. On a eu un peu de mal à contenir, justement, Chatouan et Ndoye en première mi-temps. Mais on a bien corrigé ça. 60 points encaissés seulement. Ma marque de fabrique, un petit peu. Et puis, plus de 40 rebonds. Donc, moins de 70 points, plus de 40 rebonds, t'en perds pas souvent. Merci, Dan.
comme tu as dit sur ce match, là, ça va enchaîner mardi, et là c'est le calendrier un petit peu compliqué dans ce sprint final où vous jouez tous les 3 jours. Normalement, tu as l'habitude d'avoir un effectif large à ta disposition où tu répartis bien le temps de jeu. Là, indépendamment de ta volonté, il y avait des joueurs qui manquaient ce soir. Tu vas en récupérer au moins un là dans Alors, les je prochains récupère jours. Ludo, ouais, pour mardi. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, comment tu vois physiquement justement là quand on voit les C'est derniers pour matchs ça que j'ai essayé de ménager quand même un petit peu. Donc, on a Nobel à 27 qui a joué le plus, et puis les autres un peu en dessous. J'ai à 24, Sully à 24. Donc, j'ai quand même donné un peu de temps comme ça. On a pu donner 4 minutes 30 à un jeune du centre aussi, donc, de formation. Donc, c'est des choses qui font plaisir pour ceux qui travaillent avec nous dans le développement des jeunes. On va bien récupérer, on enchaîne les matchs comme tu le dis, c'est vrai. Après, finalement, le match qui vient derrière avec Orléans, qui sera seulement que le dimanche, c'est pas une mauvaise chose. Alors on travaille sur un pigiste, mais nous sommes ambitieux, mais on ne veut pas amener un gars pour amener un gars, quoi. Ce que je veux amener, moi, si c'est possible, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, même avec Témi dans l'équipe, c'est un vrai poste 5. Un poste 5 qui joue proche du cercle, qui est intimidant, qui place des écrans, qui est dur au mal. Et même si Jean-Marc fait un très bon match aujourd'hui, Jean-Marc, c'est un 4,5, c'est un 5 fouillant, quelque part. Donc je pense que ça, on n'a pas dans notre équipe, et c'est sur ça qu'on cherche. Mais le marché, il n'est pas évident. Donc on ne veut pas se précipiter. On ne veut pas juste amener quelqu'un pour amener quelqu'un, parce qu'avec le retour de Ludo, on a quand même 10 pros dans le roster. Après, l'énigme du retour de Témi, elle est très très importante, parce que je pense qu'il y a 10 voire 20% de chances maximum qu'il puisse rejouer avant fin de saison. Et surtout, moi, je n'ai pas envie d'hypothéquer quoi que ce soit pour le suite de la carrière de Témi, parce que Témi est fin de contrat. Et pour l'instant, on n'a pas du tout entrepris de discussion avec lui pour le futur. Ça viendra peut-être, tout dépendra qui restera, qui partira, mais s'il venait à ne pas rester avec nous, je ne voudrais pas être responsable du fait qu'il se soit blessé plus gravement ou quoi que ce soit, ni moi ni le club. Hein. Donc on prendra zéro risque avec lui. Les chances qu'il rejoue sont infimes. Comme tu le dis, on joue tous les 3 jours, et puis en play-off, ce sera la même chose. Donc voilà, on est sur le marché. Et à cette période de l'année, il y a des mecs qui veulent venir à Côte d'Azur pour 50 000 euros pour un mois. Parfois, tu réponds à l'agent, tu dis la caméra cachée, elle est où? Il y a une blague Allez, c'est. Enfin bref, voilà. Donc oui, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas rester les bras croisés, mais on ne veut pas amener n'importe qui, et surtout, on veut équilibrer cette équipe, parce que Jean-Marc n'est pas capable de jouer 40 minutes au poste 5. Et dès que je dois décaler Ludo, que je récupère sur le poste 5, je dois décaler Nobel. Nobel est plus performant sur le poste 3. Donc, et surtout, on peut avoir de la taille, on peut avoir du côté athlétique. Et même quand on a joué petit aujourd'hui, on était hyper agressif. Donc voilà un petit peu la situation. Dernière question, en plus du très bon match d'Antibes, c'est une bonne soirée sur le plan comptable aussi, par rapport à ce qui s'est passé autour. Ça nous rapproche encore un peu plus de cet objectif qui était la qualification en play-off. Ouais. Tu veux pas trop t'avancer de toute façon. Non, mais voilà, disons que mon assistant et mon staff dans le vestiaire, on a une chanson maintenant quand on gagne le match, on met la musique, tu vois, et on se passe un petit morceau de Claude François, donc on en a profité avec ça, et puis forcément les résultats tombant. Donc je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, oui c'est bien, mais je veux surtout être concentré sur mon équipe. Et aujourd'hui, il y a Benjamin Monclar qui m'a dit sur le banc à 4 minutes de la fin, il m'a dit: coach, tu peux pas prendre un peu de plaisir? Parce que là, on est devant 25 et c'est vrai que je devrais prendre un peu plus de plaisir parfois, mais je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans, je suis en mission moi ici. Je suis en mission. La mission, c'est avec le président, avec tous les gens du club, avec toi, avec tout le monde, c'est de construire vraiment quelque chose de solide pour retourner en Pro A. Et si c'est pas dans 2 mois, c'est dans 1 an, c'est pas dans 1 an, c'est dans 2 ans, mais en tout cas, on veut y aller, mais sur des bases solides. Et donc, je suis en mission. Donc, quand je suis en mission, j'ai beaucoup de mal à me détacher de cette mission. Donc, par contre, le premier barbecue après la saison, il va être sympa. Merci Dan.